Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Joachim Son-Forger pour une question à Madame la Ministre des Armées. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous savons fabriquer des Rafales, mais nous n'avons pas de fabrication française de poutres militaires pour les petites munitions, avait expliqué en 2016 Jean-Yves Le Drian. Depuis 1999 et l'abandon de notre filière de production nationale, la solution n'a pas évolué. En effet, la France est aujourd'hui tragiquement dépendante du reste du monde pour être en mesure de charger une arme. En juillet dernier, M. Joël Barre, délégué général à l'armement, a, au cours d'une audition, tiré un trait sur la résurrection d'une filière nationale de production de munitions de petit calibre sur des fondements économiques, en mettant l'idée qu'il ne serait pas rentable d'investir dans la souveraineté nationale, au fond. J'ai en octobre dernier interpellé le général Lecointre, chef d'état-major des armées, à ce même sujet. Il a alors apporté le constat que la France a renoncé à l'autonomie en matière de munitions de petit calibre, comme de petit armement, et que la DGA a fait le choix de se consacrer aux technologies à haute valeur ajoutée. Ce n'est pas un mot à charge, j'ai le plus profond respect pour le chef d'état-major des armées. 2 semaines plus tard, j'alertais encore sur notre dépendance aux munitions étrangères. Un changement de dogme, notamment américain, et c'est tout notre armement qui serait à refaire. Il s'agirait de coups faramineux si la nouvelle mode consistait, par exemple, à se débarrasser du 5,56 OTAN, cette possibilité étant déjà débattue depuis longtemps, et notamment en vue de création de nouveaux calibres d'origine américaine qui ont la chance de pouvoir être développés avec le soutien d'un fort marché intérieur. Aussi, l'investissement dans une filière nationale de production est, je le pense, un investissement des plus stratégiques. Si M. Barre pense qu'il n'est pas rentable, c'est parce qu'il le voit, lui, comme ingénieur et qu'il n'a pas conscience des risques qui sont déjà présents. Plus encore, je réaffirme aujourd'hui, la valeur ajoutée de cet investissement est immense. Et la société, par exemple, Ruag Amotech, dans ma circonscription, qui s'intéressait alors, fut un temps, je ne sais pas où ils en sont, à localiser une usine d'assemblage de munitions dans l'est de la France, avait été déboutée lorsqu'elle avait souhaité aller vers des discussions avec la DGA. Aujourd'hui, la crise que nous traversons a mis en exergue la nécessité cruciale, sur le point de vue stratégique, d'une production nationale. La bonne livraison des munitions peut parfois être remise en cause par les évolutions du contexte international, indiquait un rapport datant de 2015. Et la question des masques en a fait la parfaite démonstration. Que se passe-t-il demain si nous sommes en guerre? Nos stocks de munitions seront vite épuisés. Les voisins, ne parlez pas de souveraineté européenne, car les voisins ne nous livreront pas. Que ferons-nous? Enverrons-nous les Français avec des fusils de chasse? Par ailleurs, vous savez comme moi qu'il y a la question stratégique des munitions, mais ne serait-ce qu'au niveau des fusils, la stratégie est clairement européenne, puisque ceux-ci ne proviennent actuellement plus, à quelques exceptions près, pour nos fusils à verrou d'un fournisseur français. Les filières étant démantelées et les écoles d'armurerie également. Donc la situation est urgente. Je vous demande donc, Madame la Ministre, après cette crise du Covid-19, avons-nous prévu un changement de stratégie sur ces questions du petit armement et des munitions de petit calibre? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question porte donc sur l'hypothèse de la reconstruction d'une filière de production nationale de munitions de petit calibre. Alors en effet, depuis 1999, date à laquelle a fermé l'usine de la ville du Mans de la société Giat Industries, il est exact qu'il n'existe plus en France de fabricants de munitions de petit calibre pour les armées. Cette question a d'ailleurs été posée en 2015 dans le cadre d'une mission d'information parlementaire sur cette filière des munitions. Le ministère des Armées, dans ses orientations stratégiques, a différencié les munitions de petit calibre et les munitions de moyen et gros calibre. S'agissant des premières, le ministère s'approvisionne auprès de divers industriels, principalement européens. Les commandes se réalisent au travers de mises en concurrence auprès de très nombreux fournisseurs. Alors vous citez Ruag, mais nos armées ont passé des marchés d'approvisionnement auprès de fournisseurs divers, tels que l'italien Fiocchi, le britannique Royal Ordnance, l'allemand Metalwerk, par exemple. Cette production dans des conditions économiquement viables nécessite en effet des volumes très importants que les commandes nationales ne permettraient pas seules d'assurer. Dès lors, un projet de reconstruction d'une telle filière en France nécessiterait un positionnement sur l'ensemble des marchés. Il impliquerait également des investissements significatifs des partenaires industriels qui le porteraient. À ce stade, un tel projet n'a pas pu voir le jour. Néanmoins, le ministère des Armées serait naturellement attentif si des projets crédibles et viables émergeaient.
S'agissant des munitions de gros et moyen calibre, la situation est différente. En effet, dans ce domaine à plus haute valeur ajoutée, vous l'avez dit, nous avons fait le choix de la garantie de notre autonomie stratégique. La France dispose ainsi d'un outil industriel complet, regroupant les nombreuses entreprises telles que Nexter Munitions, Thales LAS, Renco ou encore Étienne Lacroix. Le ministère a apporté un soutien ponctuel à cette filière fin 2019 pour lui permettre de passer l'année 2020 sans perte de compétences. Alors vous dites, monsieur le député, qu'il ne faut pas vous parler de souveraineté européenne. Je tiens quand même à vous dire qu'à l'heure où l'on parle, nous, et où nous essayons de porter l'important sujet d'une défense européenne, je crois qu'il faut quand même considérer que cela peut être aussi une source d'approvisionnement en petites munitions qui est quand même assez solide et assez pérenne. Je ne voudrais pas que la souveraineté européenne soit vécue comme négative, au moins ça l'était dans le propos que vous avez tenu.